L'élaboration de vins pétillants dans le Bugey en méthode traditionnelle remonte à l'après-guerre vers 1920. Elle s'est réellement développée avec l'amélioration de la communication à partir de 1970. Aujourd'hui, elle représente un tiers de la production de la maison Angelot. Bien sûr, la technique respecte la tradition, mais aussi notre cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Bugey. Après les travaux de taille avec l'arrivée des beaux jours, avant le départ végétatif de la vigne, la maison Angelot s'affaire aux mises en bouteille, soit en mars et avril essentiellement. Nous vous invitons à découvrir l'élaboration du Bugey brut et Bugey extra brut. La fermentation alcoolique suit la récolte comme un vin blanc classique. Le vin se désacidifie par fermentation malolactique, réelle désacidification biologique. À partir de ce vin blanc tranquille, à la mise en bouteille, nous rajoutons du sucre, soit 20 g par litre, et un levain préparé par nos soins à base de levure. Ces levures viennent directement de l'Institut œnologique de Champagne. L'ensemble est incorporé au vin à tirer grâce à une pompe. Bon, notre cuve est donc prête pour la mise en bouteille. On va simplement vérifier la densité parce que comme on cherche à apporter 21 g de sucre par litre, on vérifie la quantité de sucre en prenant la densité. Vous pourrez constater que le vin que nous mettons en bouteille, et c'est la grande particularité des méthodes traditionnelles, on met en bouteille un vin qui n'est pas clair puisqu'on a un milieu fermentaire avec levure, sucre. Donc à la mise en bouteille, il ressemble presque à un vin nouveau. Bon, notre cuve étant prête, après le contrôle de la densité, on peut démarrer la mise en bouteille. Donc le vin va rejoindre le groupe d'embouteillage par ce tuyau. Et pendant tout le temps du tirage, on va maintenir une agitation permanente dans la cuve grâce à cet agitateur mélangeur. La maison Angelot a acquis cet équipement de mise en bouteille avec des collègues bugistes. Les bouteilles d'abord placées sur la chaîne se remplissent automatiquement sous la tireuse rotative. Elles sont ensuite bouchées avec une capsule couronne. Autrefois, les bouteilles étaient obstruées avec un bouchon liège retenu par une agrafe. Les bouteilles sont ensuite rangées toutes dans le même sens, le goulot vers le fond de la palette. Les box sont ensuite soigneusement fermées et stockées dans la cave à pétillant. La température doit être voisine de 15 degrés. À ce stade, démarre la prise de mousse. Donc nos bouteilles sont maintenant bouchées. On va laisser un témoin dans les piles pour vérifier la bonne fin de la fermentation. On part donc de toujours ce vin trouble. Et elles doivent rester en prise de mousse, c'est le stade qu'on appelle la prise de mousse, pendant un minimum légal de 9 mois. Bon, en fait, elles y restent 1 an ou plus. Donc là, on va avoir le début de la fermentation, la seconde fermentation alcoolique pendant la prise de mousse. Nos levures vont dégrader le sucre en alcool avec dégagement de gaz carbonique. Et c'est ce gaz carbonique qui va se dissoudre petit à petit dans le vin pour donner cette effervescence naturelle. Et le degré alcoolique de notre vin va passer de 11 à 12 degrés. On recrée les conditions d'une fermentation à l'intérieur de la bouteille. Alors c'est un peu particulier parce que on ne peut plus intervenir après ce stade, donc il faut avoir pris toutes les précautions œnologiques avant. Et on retrouve bien le premier bouchage avec la capsule couronne.
Donc c'est un bouchage provisoire pour la première année de fermentation. Cette bouteille, elle fera partie des témoins. On la place entre les box pour vérifier dans quelques temps comment ça se passe. La fermentation se poursuit durant 9 mois, à température constante. Cette fermentation occasionne un dépôt qui s'agglomère avec le temps. Il convient ensuite de l'extraire pour restituer la limpidité à notre vin. Pour la suite, nous transportons nos bouteilles chez un prestataire de service spécialisé dans la champagnisation. Il est obligatoirement dans la zone d'appellation Bugey. Il va assurer les travaux de remuage et de dégorgeage. Les techniques modernes, tout en apportant une grande régularité de qualité et de remplissage, permettent aussi un travail en toute sécurité. Les bouteilles avant réouverture sont sous pression importante. Les box sont placées sur des pupitres automatiques. En une semaine, les bouteilles sont remuées, se retrouve le goulot vers le bas, le dépôt est parfaitement décollé de la paroi de la bouteille, il s'est accumulé dans la capsule, le vin est redevenu limpide. Les bouteilles sont placées dans un bac à glace, les goulots se retrouvent à moins 30 degrés et gèlent le temps d'une rotation. Le dépôt est emprisonné dans le glaçon d'environ 1 centilitre. On distingue très bien le glaçon. Les bouteilles partent sur la chaîne, la première machine, une dégorgeuse ouvre la bouteille, sous la pression le glaçon est expulsé en entraînant le dépôt. Vient ensuite le dosage, il consiste à rajouter la liqueur d'expédition préparée dans nos chais. Suivant la quantité de liqueur rajoutée à ce stade, vous obtenez soit un extra brut si le vin contient au final moins de 5 g de sucre, soit un brut si le vin contient entre 5 et 15 g de sucre. Au-delà de 15 g, vous obtenez un demi-sec. Pour finir, un rajout du même vin permet de corriger éventuellement le niveau de la bouteille pour le ramener à 75 centilitres. La Maison Angelot produit 2 qualités. Le Bugey extra brut de Chardonnay, obtenu donc en monocépage Chardonnay, le Bugey brut, obtenu avec 4 cépages, Jacquère, Molette, Aligoté et Chardonnay. La bouteille est ensuite immédiatement bouchée grâce à un bouchon de forme cylindrique, forme d'origine parfois méconnue. Ce bouchon doit obligatoirement être imprimé du nom de l'appellation Bugey. La boucheuse enfonce légèrement le bouchon, la museleuse lui donne sa forme finale en apposant le muselet. Les bouteilles sont ensuite remuées pour mélanger la liqueur au vin. La cadence de travail sur cette chaîne est d'environ 1000 bouteilles par heure. Les bouteilles sont ensuite lavées et séchées. Les bouteilles sont ensuite retournées dans nos locaux. Il nous reste l'étiquetage et le conditionnement à réaliser par nos soins. Il s'est écoulé 1 an et demi depuis la mise en bouteille et donc 2 ans minimum depuis la récolte. Voici, nos bouteilles sont prêtes pour la commercialisation. Vous pouvez apprécier notre Bugey brut ou notre Bugey extra brut, toujours bien frais, de préférence à l'apéritif, mais aussi tout au long de la journée entre amis. Les vins du Bugey, qui se veulent secrets et à découvrir, sauront honorer vos réceptions. Mariage, baptême, anniversaire, communion ou pour toute occasion particulière, la Maison Angelot vous assure, sur demande, une personnalisation d'étiquettes. Nous vous invitons à nous rejoindre à notre cave ou lors de salons pour découvrir nos Bugey et vous souhaitons une agréable dégustation.